Bonjour, en ce mardi 18 octobre, c'est toujours la politique qui s'affiche en première page de vos journaux. Après la désignation dimanche du candidat socialiste, le gouvernement et la droite veulent occuper l'espace politique et préparent la riposte selon La Croix. Pour le Figaro, l'UMP lance l'offensive contre Hollande et c'est le ministre du Travail Xavier Bertrand qui est chargé de tirer les premières salves. Nicolas Sarkozy reste lui en retraite dans ses habits de président, mais le quotidien nous apprend que l'Élysée a déjà ciblé les faiblesses de son adversaire. Beaucoup moins présidentiel que François Bayrou et peu capable de prendre des décisions qui peuvent être impopulaires. D'après le journal, si Hollande était un film, ce serait le Cornio. Il n'y a pas que la droite qui souhaite entraver la marche du député corrézien. La gauche de la gauche monte elle aussi au front avec ce titre en une de l'Humanité. Notre choix, le front de gauche. De Robert Guédiguian à Bernard Lavillier, 23 personnalités signent leur engagement en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Mais face à cette offensive, le candidat Hollande peut compter sur quelques bonnes nouvelles, comme ces affaires qui empoisonnent l'Élysée, avec notamment ce titre en une de Libération, le flic de Sarkozy mis en examen dans l'affaire Woerth-Bettencourt. Le Parisien aujourd'hui en France revient d'ailleurs sur la mise sous tutelle de la milliardaire, dépossédée de sa fortune. Le journal retrace la bataille juridique qui oppose depuis 4 ans la troisième fortune de France à ses héritiers. Avec ce placement sous tutelle, Liliane peut toujours faire ses valises, mais ce sera les poches vides, prévient le quotidien. Et pour ceux qui craignent que toutes ces nouvelles finissent par nous ramollir le cerveau, La Croix détaille une étude scientifique qui montre comment les outils numériques, et Internet en particulier, modifient notre matière grise. Le cerveau s'adapte à son environnement comme il l'a fait pour la pratique de l'écriture. On verra les résultats dans 1 ou 2 générations. La presse économique s'intéresse, elle, au changement de direction à la tête du groupe Air France, avec le retour de Jean-Cyril Spinetta aux commandes. La Tribune détaille les coulisses de ce putsch. Les amateurs de ballon rond devraient être servis d'après le quotidien sportif L'Équipe qui leur promet l'Europe, la vraie. Avec une double affiche de Ligue des Champions qui s'annonce splendide, Lyon va défier le Real Madrid à Santiago Bernabéu et Lille accueille l'Inter de Milan avant un autre choc mercredi entre Marseille et Arsenal. Enfin, on termine avec cette image des temples thaïlandais noyés sous les eaux. Nous sommes à Ayutthaya, l'ancienne capitale du royaume, réputée pour ses monuments classés au patrimoine mondial. Près d'un tiers du pays se retrouve ainsi submergé par la mousson. Allez, ne vous laissez pas noyer par cette pluie de nouvelles et jetez-vous sur vos journaux pour y pêcher d'autres infos en vous souhaitant bonne lecture.